Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 31, de l'abandon confiant à Dieu, de l'accumulation des biens et des différentes formes qu'elle peut revêtir. Mais revenons aux traditions que nous citions tout à l'heure, à propos de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Si réellement vous aviez confiance en Dieu, il vous accorderait votre subsistance comme il le fait pour les oiseaux, qui le matin s'envolent le ventre creux et reviennent au nid rassasiés. Nous avons vu qu'elle ordonne de placer notre confiance en Dieu, sans pour autant nier les causes secondes. Au contraire, elle en confirme l'utilité, puisqu'elle précise que ces oiseaux s'envolent et reviennent. Cela montre que leurs allées et venues constituent leur moyen de subsistance, mais aussi qu'ils ne cherchent pas à stocker leur nourriture. C'est un peu comme si le prophète alayhi salatu wassalam affirmait: si réellement vous placiez votre confiance en Dieu, vous ne feriez point de provision. Votre foi en lui vous en dispenserait, et il vous sustenterait alors comme il le fait pour l'oiseau, lequel reçoit sa ration quotidienne, sans faire de provision pour un lendemain qu'il ne craint pas, sachant que Dieu ne l'abandonnera pas. Or les croyants ont plus droit à cette sollicitude qu'aucune autre créature. Dans cette tradition, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne donc que le fait de faire des provisions, ou encore de stocker, est un témoignage de faiblesse dans la certitude. Mais demanderas-tu, peut-on dire cela de toute forme de stockage, ou bien celle-ci présente-t-elle des degrés? Sache en réponse que l'accumulation de biens est de trois sortes. Il y a celle des oppresseurs, celle des gens économes et celle des spirituels. La première est pratiquée par ceux qui thésaurisent par avarice, pour accroître leur richesse et en tirer orgueil et vanité. L'insouciance domine leur cœur et l'avidité leur âme. Leur désir insatiable est tourné uniquement vers ce bas monde, pour lequel ils déploient toute leur énergie. Si riches soient-ils, ils témoignent d'une misère criante. Aussi puissants soient-ils, ils ne se montrent que sous des dehors avilissants. De ce monde qu'ils convoitent sans cesse, ils ne sauraient être rassasiés. Les contingents se gaussent d'eux, et leurs maîtres sont innombrables. En un mot, ils sont comme des bêtes de somme, voire plus égarées encore. Dans leur cœur, il n'y a plus la moindre place pour saisir une sagesse ou pour recevoir un conseil. Rarement leurs œuvres s'élèvent jusqu'à Dieu. Rarement leur état intérieur est purifié, car la crainte de la pauvreté les habite. Or le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné à ce sujet: celui dont la crainte de la pauvreté s'est emparée de son cœur verra rarement ses œuvres élevées jusqu'à Dieu. Qui loue donc Dieu, le croyant préservé de ce vice, insouciant de ce qui les préoccupe, les avares, et purifié de cette souillure pour la faveur dont il l'a gratifié. Et si tu viens à rencontrer l'un d'entre eux, dis en toi-même: louange à Dieu qui m'a préservé de l'épreuve qu'il leur inflige et qui m'a favorisé sur tant de ses créatures. Puisque c'est par cette formule qu'à la vue de quelqu'un atteint d'une infirmité, tu dois remercier Dieu de t'avoir épargné son épreuve, en reconnaissant la faveur dont il t'a comblé, a fortiori, te faudra-t-il montrer de la gratitude pour t'avoir préservé de la quête de ta subsistance et en avoir affligé un autre que toi. Garde-toi bien cependant de mépriser celui-ci, ou d'invoquer Dieu contre lui. Montre-toi au contraire miséricordieux à son égard, et fais une prière en sa faveur. Prends exemple sur le connaissant El-Karki, que Dieu lui fasse miséricorde, qui adopta une si noble attitude dans les circonstances suivantes. Marlouf traversait le Tigre en compagnie de ses disciples,
quand ils aperçurent une embarcation à bord de laquelle se trouvaient des libertins, hommes et femmes, insouciants et joyeux. Les disciples dirent à Ma'rouf, « Maître, invoque donc Dieu contre cette engeance. » Ma'rouf leva alors les mains au ciel et fit cette invocation. « Mon Dieu, réjouis ces gens dans l'au-delà, tout comme tu les réjouis présentement en ce bas monde. » Les disciples s'étonnèrent. « Maître, c'est contre eux que nous te demandions d'invoquer Dieu. » Et alors, leur répliqua le saint, « Si Dieu les réjouit dans l'au-delà, cela signifie qu'il leur a accordé son repentir. En quoi celui-ci peut-il vous nuire ?» Sur ce, la barque des libertins accosta, les hommes en descendirent d'un côté, les femmes de l'autre, et tous se mirent à faire leurs ablutions. Sous l'influence de l'invocation de Ma'rouf, ils étaient revenus à Dieu repentants. Nombre d'entre eux devinrent même des ascètes et des dévots. Ainsi, si tu es confronté à des transgresseurs malfaisants, sache qu'ils sont régis par une science et une volonté éternelle. Et si tu penses autrement, crains à ton tour d'être éprouvé et repoussé, tout comme ils le furent. Prête l'oreille à ce conseil du cheikh Aboul Hassan, que Dieu lui fasse miséricorde. Montre-toi généreux envers les croyants, même lorsqu'il s'agit de transgresseurs et de corrompus. Ordonne-leur ce qui est licite, interdis-leur ce qui est blâmable, et évite leur compagnie, par miséricorde pour eux, mais non par mépris. Et il disait encore, si la lumière du croyant désobéissant était dévoilée, elle éclairerait tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Qu'en serait-il à ton avis s'il s'agissait de celle du croyant obéissant? Un seul verset suffit à magnifier tous les croyants, fussent-ils distraits à l'égard de Dieu. Nous avons donné le livre en héritage à ceux de nos serviteurs que nous nous sommes choisis. Parmi eux, il en est qui se montrent injustes envers eux-mêmes, d'autres qui se comportent avec modération, d'autres enfin qui devancent par leurs bonnes œuvres. Considère comment Dieu confirme ici l'élection de ceux d'entre les croyants qui se sont montrés transgresseurs. Leur désobéissance ne leur a nullement fait perdre leur qualité d'élus, ni d'héritiers du livre. C'est leur foi en effet qui en fait des élus, quand bien même la violation de la loi en a fait des transgresseurs. Gloire donc à celui dont la miséricorde englobe toutes choses et dont les dons sont sublimes. Comprends bien qu'il est indispensable que Dieu ait dans son royaume des serviteurs qui prennent part à sa longanimité, afin que puisse se manifester à travers eux son pardon, sa miséricorde et son intercession. C'est ce qui donne tout son sens à cette parole de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne péchiez pas, Dieu vous emporterait pour vous remplacer par des gens qui pêchent, puis qui lui demandent pardon afin qu'il leur pardonne. Et aussi cet autre. Mon intercession est destinée aux membres de ma communauté qui ont commis des péchés capitaux. Un homme vint un jour trouver le cheikh Aboul Hassan, le visage bouleversé, lui disant « Maître, de terribles péchés ont été commis hier dans notre voisinage. » À quoi le cheikh lui répondit « Ô toi, voudrais-tu donc que Dieu ne soit point désobéi en son royaume? Celui qui ne veut pas voir Dieu désobéi en son royaume ne veut pas non plus le voir manifester son pardon, ni son envoyer sur lui la grâce et la paix, son intercession. » Combien de pécheurs, ayant pourtant commis de multiples offenses et des transgressions avilissantes, se sont vus accorder la miséricorde de leur Seigneur. Montre-toi donc miséricordieux envers le pécheur, à la mesure de la réalité de sa foi, même s'il a désobéi à l'Omniscient.
La deuxième façon d'accumuler des biens est celle pratiquée par souci d'économie. Si de tels gens thésaurisent, ce n'est point pour accroître leur richesse, ni pour en tirer orgueil ou vanité, mais parce qu'ils savent que la pauvreté les jetterait dans le trouble et que le dénuement pourrait faire vaciller leur foi et leur certitude. Aussi mettent-ils du bien de côté, car ils se savent plus faibles que ceux qui ont une confiance totale en Dieu, et impuissants à se hisser à la station de la certitude. Maqam al-yaqin. Le prophète alayhi salatu wassalam a affirmé: au regard de Dieu, le croyant fort est préférable au croyant faible, mais il y a un bien en chacun. Le croyant fort est celui dont le cœur est illuminé par la lumière de la certitude, car il sait que Dieu pourvoira sa subsistance, qu'il mette du bien de côté ou non, et que même s'il n'engrange rien, Dieu le fera pour lui. Celui qui thésaurise se verra en effet confié à ses économies, tandis que celui qui se fie à Dieu peut se reposer sur lui à l'exclusion de tout autre. Quant au croyant faible, il s'agit de celui qui se repose sur ses moyens de subsistance lorsqu'il y a recours, et qui continue à en faire de cas, même lorsqu'il semble y renoncer. La dernière sorte d'accumulation de biens est celle mise en œuvre par les devanciers, as-sabiqun. Il s'agit de ceux qui, par leurs œuvres, devancent tout autre qu'eux auprès de Dieu, exalté soit-il, afin qu'il délivre leur cœur de ce qui n'est pas lui. Aucun obstacle ne les arrête en chemin. Aucune relation mondaine ne les distrait de lui. Ils sont donc bel et bien les devanciers que rien ne retient plus de se rapprocher de Dieu. Car c'est l'attirance et la dépendance vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu qui retient d'ordinaire les hommes. Chaque fois que leur cœur songe à se rapprocher de lui, l'objet de leur désir les appelle de son côté, pour leur faire prestement rebrousser chemin. Or la présence divine est interdite à ceux qui se comportent de cette manière. Un gnostique a dit à ce sujet: penses-tu pouvoir entrer en présence de Dieu alors qu'une attache, si minime soit-elle, te retient encore en arrière? Comprends à présent le sens profond de ce verset. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'une quelconque utilité, sinon pour celui qui se présente devant Dieu avec un cœur pur. Le cœur pur dont il est question ici est celui qui ne s'attache à nul autre que Dieu, exalté soit-il. Bien d'autres versets font comprendre qu'il est impossible d'entamer la voie conduisant à lui autrement que seul, après avoir abandonné tout autre que lui. En ce jour, vous vous êtes présentés seuls devant nous, ainsi qu'il en était la première fois où nous vous avons créé. Et aussi, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, puis accordé un refuge? Ce dernier verset signifiant que Dieu ne t'accordera un refuge auprès de lui qu'après que tu aies été abandonné de tout autre que lui. La célèbre tradition prophétique qui dit « Dieu est impair et il aime l'imparité » signifie également que Dieu n'aime pas voir le cœur de son serviteur plongé dans la dualité, mêlant à l'amour qu'il a pour lui celui des créatures. Le cœur de ces devanciers est donc tout entier à Dieu et par Dieu, qu'il laisse agir en leur lieu et place, de façon à ne plus être abandonnés à eux-mêmes et à leurs projets. Ils sont les gens de la présence divine, Ahl al-Hadra, qui reçoivent de la source même de la munificence, Ayn al-Minna. Les qualités des créatures ne les éloignent pas plus de Dieu que ne les en distrait la joie provoquée par leur beauté temporaire. Nous avons nous-mêmes composé quelques vers à ce sujet. Ô joie d'une beauté telle que jamais l'univers n'en connut de pareille.
Pour moi, il y a en toi une signification secrète dont tu ne dévoiles pas le secret sans que je cligne des yeux et que mon cou s'étire. Un autre a encore dit à ce propos: voudrait-on m'imposer de voir un autre que lui? Que cela me serait impossible. En sa compagnie, il n'y a pas d'autrui que je puisse contempler. Tel est l'état de ceux qui ont fait l'objet de la sollicitude divine et qui ont été pris en charge par Dieu. Comment pourraient-ils chercher à planifier ou encore à gouverner leur vie et mettre quelques biens de côté alors qu'ils se trouvent en présence du Seigneur des mondes? Si d'aventure ils amassent du bien, cela ne peut être de façon délibérée. Comment pourrait-il s'en remettre à un autre que lui, puisqu'il contemple son unité? Le cheikh Aboul Hassan Chadhili, que Dieu lui fasse miséricorde, anéanti par sa contemplation, demanda à Dieu de lui voiler l'objet de celle-ci. Il lui fut répondu: quand bien même tu demanderais cela en invoquant ce que lui ont demandé, Moïse, son interlocuteur, Jésus, son esprit, ou encore Mohammed, son élu, il ne te l'accorderait pas. Demande-lui plutôt davantage de force. Et Aboul Hassan de conclure: ainsi l'implorai-je, et il m'exauça. Comment pourrait-il songer à mettre du bien de côté ou s'en remettre à d'autres que lui, celui qui connaît de tels états spirituels? En guise de stockage, le croyant se contentera de développer sa foi et sa confiance en Dieu en s'abandonnant à lui en toute chose. Les gens qui tirent leur compréhension de Dieu sont remis à lui pour toute chose, si bien qu'il s'est chargé de leur viatique. Ils lui ont demandé sa protection, si bien qu'il les a protégés. Ils sont à lui et par lui, si bien qu'il les assure de son soutien et qu'il les soulage de tout ce qui peut leur causer du souci. S'occupant exclusivement de ce qu'il leur a donné de faire, négligeant ce qu'il leur a garanti parce qu'ils savent qu'il ne les abandonnera pas à eux-mêmes, ni ne les privera de ses faveurs, ils goûtent désormais la quiétude et le plaisir de l'abandon à Dieu, élevés au paradis de la soumission. Celui-ci les a ainsi grandis, parachevant leur lumière, et par un effet de sa grâce, il s'apprête même à les dispenser de la reddition des comptes, selon la promesse de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. 70 000 membres de ma communauté entreront au paradis sans qu'il leur soit demandé aucun compte. Et quels sont-ils, ô envoyé de Dieu? Lui fut-il demandé. Il répondit: ce sont ceux qui n'ont recours ni aux médicaments, ni aux augures, et qui s'en remettent à leur Seigneur. D'ailleurs, comment demander des comptes à qui ne possède rien? Comment juger des actes de celui qui, ravi dans sa contemplation, ne s'attribue plus aucun acte? On ne demandera de compte qu'aux présomptueux, et de justificatifs qu'aux insouciants qui croient posséder quelque chose ou pouvoir s'attribuer des actes réellement efficients en présence de Dieu. Mais à celui qui ne met rien de côté, par confiance et par soumission totale, Dieu lui apporte sa subsistance sans qu'il ait à éprouver la moindre fatigue, faisant de plus naître en son cœur un sentiment d'indépendance à l'égard des créatures. On raconte qu'un connaissant vint un jour à perdre tout son bien. Rentrant chez lui, il ordonna à son épouse de sortir tout ce qui se trouvait dans la maison pour le donner en aumône. Elle s'exécuta, se gardant toutefois de se débarrasser de sa meule. Elle pourrait bien nous être utile quelques jours, se dit-elle, et alors nous n'en retrouverions pas de semblable.
À peine avait-elle terminé de distribuer les quelques affaires qu'on frappa à la porte. « Voici du blé, dit une voix, que l'on apporte pour le cheikh. » Et la maison fut bientôt emplie de blé. Le saint rentra alors chez lui. Il jeta un coup d'œil au blé entassé, puis demanda à sa femme: « As-tu bien vidé la maison ?»« Certes, répondit-elle. »« Il n'en est rien, reprit-il. L'épouse avoua alors: « J'ai mis la meule de côté par crainte d'en avoir un jour besoin. »« Eh bien, lui dit son mari, si tu t'en étais débarrassé, on t'aurait apporté de la farine. Mais comme tu as préféré la garder, on t'a amené de quoi la faire travailler, et toi avec elle.